Salut les amis, aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif de l'améthyste. Donc il a un cône X-Power en 25 mm avec des hélices 6.3 repliables. Donc j'ai activé le frein à l'ESC, au contrôleur. Et puis c'est un kit tout bois à monter avec il faut mettre l'entoilage. Il fait 1260 mm pour 700 mm de long. Donc c'est un petit planeur plaisant en fait, hein. Il pèse pas lourd, il pèse 265 grammes. Le moteur c'est un 1510 Pulsar. Et le SC c'est un 15 ampères. Vous voyez, il n'y a plus trop de place, il y a juste la place là pour mettre le pack d'accu. Ça c'est l'antenne. Ah, d'ailleurs elle se décolle. Ça c'est la prise bec que j'ai dû souder pour alimenter le tout. Puis le récepteur c'est un R9DS parce que je suis en AT9S Pro Radiolink. Donc, vous voyez, il n'y a plus trop de place quoi. Le récepteur il prend toute la place en fait. Et puis les cerveaux, c'est des 4,4 g de Power HD, pignon plastique. Donc j'ai dû recouper pour les tringles. Parce qu'il fallait pas que ça soit trop grand, les trucs de commande de cerveau. Et puis devant, il tient, là on voit à travers, c'est un petit téton qui vient dans le couple là. On va le voir là. Regardez, il ressort là. Donc ça tient bien, et il tient avec une vis en nylon 4 mm. Donc ça tient bien, c'est cruciforme. Donc moi je le laisse monter. Et puis à l'arrière, c'est un 2 axes. On retrouve la dérive. Donc il n'y a pas besoin de grands débattements. Moi j'avais augmenté les débattements, surtout à la dérive, parce que je me suis dit il va pas tourner. Mais en fait, faut très peu agir sur le manche de la radio pour qu'il tourne. Et pour qu'il monte aussi et descende. Donc c'est assez réactif. Pourtant, vous voyez, les surfaces sont pas énormes de gouverne. Sauf la dérive. En fait, pour faire la liaison, c'est du scotch. C'est du blinderme. Parce que sinon, on peut faire les charnières en entoilage. Mais moi, vu que ça faisait longtemps que j'avais monté un avion, j'ai préféré les mettre en blinderme. Pour l'instant, ça marche bien. Sinon, s'il faudra les changer, ce sera simple à faire. Ah oui, c'est l'améthyste 3. Parce qu'il y a eu le 1 et le 2. Le 2, en fait, à l'arrière, ça c'est plein. Comme là, c'est plein. Mais pour souci... parce qu'en fait, j'ai dû rajouter du plomb pour le centrer. Donc déjà, si ça aurait été plein, j'aurais dû mettre plus de plomb. Parce que, surtout à l'arrière... si ça pèse lourd, faut mettre du poids en conséquence parce que le nez est plus petit. Donc, vous voyez, là, il y a un plomb, là, 5 grammes, 10 grammes. Donc, il y a 15 grammes de plomb, quoi. J'en avais mis 20 grammes, mais en fait, il était trop centré avant. Et donc, il se comportait pas super bien au premier vol. Donc, j'ai retiré le plomb de 5 grammes en plus. Et puis, maintenant, il y a 15 grammes de plomb. Voilà. Si on veut voir le moteur. Le moteur, c'est un Inrunner. Et il est là. C'est un Pulsar. Donc on voit bien. Ouais, c'est la cage extérieure qui tourne. Donc voilà. Et puis il est matriculé. Ce qui fait plus de 250 grammes.
pour la loi drone. Donc voilà. Donc bah c'est tout simple à construire. Pour le construire, il faut une cale à poncer pour poncer un peu tout le bois, surtout le nez en fait en fin de construction. Et puis poncer les divers éléments pour aller. Bah moi j'ai dû reponcer là à l'aile pour qu'elle soit bien mise. Et puis poncer le fuselage, l'arrondir. Je sais pas si on va voir. Oui, il est un peu arrondi, on voit. Il est gris, gris et jaune. Voilà, je voulais ces couleurs-là. Vous voyez. Et puis j'ai mis des dominos pour les commandes. Donc l'écrou, il est collé à la Sciano pour pas qu'il s'en aille. Il y a 2 rondelles de chaque côté, 2 petites rondelles fournies avec les dominos. Et puis le domino, c'est une petite clé Allen qu'il faut pour visser la vis qui est là-dedans, dans le domino. Et puis là, au cerveau, c'est un Z. J'ai fait un Z avec des pinces. Je sais pas si on voit. Oui, on voit un petit peu. J'ai fait des Z. Donc voilà, bah, j'ai mis un mois à le construire. En prenant mon temps. Donc c'est une super aventure. Ah oui, puis il a du dièdre comme le Polyclub parce que bah, c'est un 2 axes. S'il n'aurait pas de dièdre, il tournerait pas. Et ça aide aussi à la stabilité du planeur. Vous voyez, il y a un dièdre à respecter. Il y a une petite cale fournie dans le kit. Je sais pas si on va voir. Ouais, vous voyez, c'est un peu en oblique. Donc voilà, bah, c'est sympa à faire. Ça occupe. Puis bah l'avantage c'est qu'on c'est pas une maquette statique, on peut voler avec. Parce que j'avais fait des kits Guillaume aussi. Et puis bah c'était un moteur caoutchouc mais il volait pas, il était trop lourd. Que celui-là il vole. Il a déjà 2 vols. Donc voilà. Allez, bon dimanche, à plus.